Autour de nous, on entend parler de modification génétique, d'OGM et d'hybrides. Ça peut sembler effrayant, mais prenons le temps de comprendre ces notions et de discuter de celles utilisées en foresterie. La modification génétique est la manipulation de l'ADN et des gènes en laboratoire. On peut par exemple prendre un gène de bactérie et l'ajouter à une plante. Cela donne un organisme génétiquement modifié, aussi appelé OGM. La modification génétique est utilisée chez plusieurs plantes agricoles comme le maïs, le soya ou le canola. Par contre, elle n'est pas employée en foresterie car elle pourrait dénaturer les écosystèmes. La sélection génétique est différente. Elle n'implique aucune action contre nature. Il s'agit de faire se reproduire ensemble différents arbres et de choisir les rejetons qui possèdent les caractéristiques désirées. La sélection génétique est une sélection des meilleurs arbres. Elle est utilisée depuis longtemps en foresterie au Québec pour produire des arbres performants. L'hybridation est une variante de la sélection génétique. Au lieu d'utiliser deux arbres de même espèce, on utilise deux espèces différentes. Pour que l'hybridation en nature soit possible, il faut deux espèces génétiquement semblables, il faut des arbres physiquement rapprochés, ainsi que des arbres fleurissant au même moment. Pour ces raisons, l'hybridation en nature n'est qu'occasionnelle. Par contre, il est possible de créer des hybrides en pépinière. On prélève du pollen et des ovules des arbres, puis on les met en contact, tout simplement. Cela permet de créer des hybrides avec des arbres distancés ou avec des floraisons asynchrones. L'hybridation permet d'améliorer ou de modifier une ou plusieurs caractéristiques d'une espèce. Comment ça fonctionne? Chaque arbre possède un ADN distinct. En les croisant, on mélange aléatoirement les ADN. Chaque hybride produit développe donc des caractéristiques uniques. Ensuite, il suffit de choisir les hybrides qui possèdent les caractéristiques désirées. L'hybridation permet de produire des arbres qui poussent plus vite, qui ont un bois plus solide et qui sont plus résistants aux maladies. Par exemple, le noyer cendré du Québec est en voie de disparition en raison d'une maladie, le chancre du noyer cendré. Par contre, d'autres espèces de noyers, comme le noyer noir de l'Ontario, résistent à cette maladie. En croisant notre noyer québécois, on pourrait obtenir un noyer tout aussi résistant, mais en étant adapté au Québec. Au Québec, on plante en moyenne 130 millions d'arbres annuellement. Moins de 1% de ces arbres sont des hybrides et il s'agit majoritairement du peuplier hybride. Le peuplier hybride est utilisé comme haie pour bloquer les vents en bordure de champs agricoles. Il est aussi utilisé en plantation pour la production de bois. Pour en savoir plus, nous sommes allés à la rencontre de Félix Brochu-Marié, ingénieur forestier chez Domtar. L'intention initiale de faire du peuplier hybride, évidemment, c'est de créer de la fibre, c'est de faire pousser des arbres le plus rapidement possible dans le sud du Québec. On vise une rotation d'à peu près 20 ans là, avec une peau. Fait que, le rendement, si on parle en termes de rendement à l'hectare, en termes de mètres cubes à l'hectare, bien, ici, on va ramasser probablement autour de 300 mètres cubes à l'hectare en 20 ans. Ce qui est quelque chose qui est très rare, naturellement, dans le sud du Québec. Si l'on compare le peuplier hybride à son homologue en nature, le peuplier faux-tremble, la différence est flagrante. Un peuplier hybride peut atteindre 42 cm de diamètre en 15 ans, alors que cet exemple de peuplier faux-tremble de 26 ans ne fait que 21 cm. Domtar est une entreprise forestière et une papetière. Elle a donc besoin de bois pour produire son papier. Pour concilier la production de bois et la protection de l'environnement, Domtar applique le principe de la triade, soit utiliser 3 différents types d'aménagements selon les secteurs de forêt. Le maximum qu'on peut faire en termes de conversion de peuplement, ce qui veut dire prendre une forêt naturelle puis l'artificialiser, si on veut, comme ça, c'est 5 %. Le but, c'est de garder ce 5 %-là de conversion de peuplement comme étant la ligniculture, la sylviculture intensive qui nous permet de produire plus de bois en moins de temps. Le reste de nos terrains est toujours aménagé de manière écosystémique selon le type de peuplement. Puis évidemment, bien, à la fin de ça, pour la troisième partie, c'est la partie conservation. On va mettre en conservation les aires protégées, les habitats des espèces menacées et vulnérables, les forêts exceptionnelles.
Bien que les plantations de peupliers hybrides aient pour objectif premier la production de bois, elles sont des milieux de vie pour les végétaux et les animaux. Il y a plusieurs projets de recherche auxquels on participe, notamment avec l'Université du Québec à Outaouais, qui a montré qu'à travers les différents âges des plantations de peupliers hybrides, on retrouvait une biodiversité végétale et animale quand même importante. C'est vraiment pas des déserts écologiques comme certains pourraient le croire. Notre modèle veut implanter une plantation fertilisée sur monticule, mais après ça, on ne fait pas de contrôle de la végétation compétitrice par la suite, parce que le peuplier hybride pousse tellement vite qu'on n'a pas besoin vraiment de gérer sa compétition, ce qui fait que, qu'il y a plein d'autres choses qui vont pousser. Ici, on a du bouleau jaune, il y a des frênes, il y a de l'érable de Pennsylvanie, il y a plein d'autres choses. Dans ces forêts-là, on retrouve quand même des oiseaux, des chevreuils, des dindons, des ours, des lynx. En résumé, la sélection génétique et l'hybridation permettent de créer des arbres plus résistants et à croissance accélérée. Cela nous offre de belles opportunités, comme de protéger des milieux sensibles tout en répondant à nos besoins en bois.